Salut les programmeurs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où l'on va utiliser de nouvelles balises pour faire des tests dans une page web que nous allons créer. Pour ceux qui ne le savent pas, une balise dans un programme HTML, c'est tout simplement une sorte de marque destinée à l'identification ou l'authentification d'un élément dans une page HTML. Pour revenir à ce qu'on va faire, nous allons utiliser des balises de mise en valeur de tests dans une page web. Des balises pour insérer des listes, des différentes listes dans une page web puisqu'il y a plusieurs types de listes. Cette page web, nous allons la créer. Dans ce tutoriel, il serait question pour nous de comprendre les différentes balises, de comprendre dans quelle situation nous pouvons utiliser ces différentes balises et également le sens que ces balises auront dans les différents éléments de la page web en question. Donc, la valeur sémantique de chaque balise. Avant d'entrer dans le bref du sujet, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications sur les prochains tutoriels qui seront publiés sur cette chaîne. Merci de l'avoir fait et à présent, on passe à la pratique. On commence avec la balise de mise en valeur. Alors, pourquoi mettre en valeur un élément dans un test? Vous savez, au sein de vos paragraphes que vous avez l'habitude souvent de voir même sur des pages web, il y a certains éléments qui sont mis en valeur. Ces éléments-là s'affichent différemment des autres. Soit ça peut être en gras, ça peut être en italique, ça peut être même mis en couleur et bien d'autres. C'est là pour faire ressortir l'importance que cet élément-là, que ces éléments-là ont sur d'autres éléments ou bien sur d'autres tests environnants. Ainsi, le HTML nous propose plusieurs moyens de mise en valeur d'un test dans un paragraphe. Pour notre première mise en valeur, nous allons utiliser la balise EM. Voilà, là, on a déjà notre corps. Ça, là, c'est la structure de base d'un programme HTML5, tel qu'on a dit dans les précédents tutoriels. Ayant déjà ce corps-ci, nous pouvons insérer des paragraphes. Les paragraphes dans la balise P. La balise P, c'est une balise P, une balise ouvrante et fermante. Nous allons écrire un test ici. Nous allons essayer de mettre une partie de ce test-là en évidence avec la balise EM. Écrivons un test rapidement. Ça peut être bonjour. Après ça, on parle à la ligne avec la balise BR. Bonjour et bienvenue sur mon site. Ceci fait partie. Ce que maintenant nous allons faire, nous allons mettre ici là de la valeur sur cette partie du test de HTML Hypertext Markup Language. Nous allons pour cela utiliser la balise EM. Pour ça, nous mettons ici la balise EM, c'est comme une balise P. Nous allons mettre la EM et nous allons fermer à ce niveau. Nous allons fermer la balise EM. Voici un petit exemple de mise en valeur sur cette partie-ci. Maintenant, nous allons aller au niveau de notre navigateur. Pour ça, nous enregistrons d'abord. Par défaut, ici, l'extension, c'est HTML. Nous pouvons mettre ici la test mise en valeur. Je vais mettre le nom comme ça et j'enregistre. L'extension ici, là, vient mise en valeur pour HTML. Nous allons maintenant aller ouvrir ce fichier-là. Nous l'ouvrons. Ici, mon navigateur sur Opera. Vous pouvez choisir notre navigateur. Vous aurez quasiment les mêmes effets. Et là, sur notre navigateur, on voit cette partie-là, c'est affiché en italique. Comment on peut le constater? La balise EM a pour conséquence de mettre en italique. En fait, c'est le navigateur qui choisit comment afficher les mots. Le code dit que les mots sont assez importants. Et pour faire ressortir cette importance, le navigateur choisit d'afficher cette partie-là en utilisant l'italique. D'afficher ce test-là en utilisant l'italique. Maintenant, on a une autre balise. Pour mettre encore en valeur. Cette autre balise, c'est la balise strong. La balise strong permet de mettre plus en valeur. Ça, là, c'est une balise de mise en valeur légère. La balise strong s'utilise quasiment de la même manière que la balise EM. On met tout le contenu à l'intérieur de la balise strong. Voilà, c'est bon. Je vais mettre ceci à l'intérieur. Voilà, le contenu à l'intérieur de la balise strong. On enregistre, on passe sur la page web et on actualise. On voit maintenant le contenu s'est mis plutôt en gras. Le contenu s'est plutôt mis en gras. À noter ici que la balise strong ne signifie pas mettre en gras, mais important signifie important. On pourra décider plus tard de mettre en gras en utilisant le CSS, qui est le langage ici de mise en forme de contenu d'une page web. Maintenant ici on peut marquer le test. Pour ça on va utiliser la balise mark. Cette balise mark va permettre de faire ressortir visuellement une portion de test. L'extrait n'est pas forcément considéré comme important, mais on veut qu'il se distingue bien du reste du test. Cela peut être utile pour faire ressortir du test pertinent après une recherche sur notre site par exemple. Maintenant, nous allons ici utiliser la balise mark et voir un peu les effets. Je vais mettre mark ici pour la balise mark. Une balise ouvrante et fermante, c'est une balise paire comme les autres, comme les deux précédents. Une fois que c'est fait, j'enregistre et pas au niveau de la page. Au niveau de ma page, j'actualise. On a le marquage du test. Ici, le navigateur a choisi de le mettre en forme jaune. Donc, ce sont les effets de la balise mark. Surtout, n'oublions pas HTML pour le fond et CSS pour la forme. À ce niveau, comprenons-le bien.
parce que souvent les débutants font de nombreuses erreurs ici. En pensant par exemple, comme j'ai vu la balise EM, mettre en italique. Si je veux vraiment mettre en italique, il faudra que j'utilise la balise EM. Ou bien si je veux mettre en gras, il faudra que j'utilise la balise strong. Si je veux mettre le fond en jaune, il faudra que j'utilise la balise marque. Mais ce n'est pas le cas. Le HTML ne se charge pas de la mise en forme. On a dit c'est le CSS qui se charge de la mise en forme. Le HTML se charge juste d'insérer du contenu, mettre ici la valeur sémantique de différents éléments d'une page web. Donc c'est ça à quoi sert le HTML. Le CSS se charge lui de la mise en forme. Donc je ne vous ai pas que quelqu'un dise que si je veux mettre en gras par exemple, il utilise la balise strong. Ce n'est tout simplement pas le cas. Il faut savoir ici là, quelle est la signification que je vais donner par rapport à l'élément que je vais insérer lorsqu'on utilise le HTML. Quelle est la signification de l'élément que je vais insérer. Par exemple, le test, on sait que c'est de la balise P. Quand on voit la balise P, on sait que c'est du test. Quand on voit la balise EM, on sait que c'est la mise en valeur légère. La mise en valeur forte, c'est la balise strong. C'est la signification des différentes balises qu'il faudra prendre en considération. Donc, ici pour dire, donc c'est la manière ici là de dire que ce test est important, mais rien n'oblige le navigateur à l'afficher comme cela. Pour mettre spécifiquement en gras ou bien en italique, ou bien mettre le fond en jaune, il faudra ici utiliser le CSS qui signifie Style Sheet, Cascading Style Sheet, qui est le langage ici là de mise en forme du contenu d'une page web. Donc, à conclusion, le HTML définit le fond, c'est-à-dire le contenu, la logique des éléments, tandis que le CSS définit la forme, c'est-à-dire ici l'apparence des éléments. Maintenant, nous allons passer aux listes. La liste nous permet ici là, souvent de mieux structurer notre site et d'ordonner nos informations. Nous allons découvrir ici deux types de listes. Nous avons d'abord premièrement les listes non ordonnées ou les listes à puces. Deuxièmement, nous avons les listes ordonnées ou bien les listes énumérées ou énumération. Nous allons commencer avec les listes non ordonnées. Une liste non ordonnée ressemble à ceci: fraises, framboises, cerises. Ici pour les listes, c'est assez simple. Nous avons d'abord la balise UL. La balise UL ici là va contenir tous les éléments de la liste. C'est la balise qui va définir le début et la fin de la liste. Chaque élément sera délimité par la balise LI, une balise ouvrante et fermante à ce niveau. Voici tous les éléments de la liste. Et voici les deux balises qui limitent le début et la fin de toute la liste. Sur une liste non ordonnée, on commence ici avec la liste non ordonnée. Voici le petit code. Le code est assez simple. On enregistre, on part au niveau du navigateur et on actualise. Lorsqu'on actualise, on a effectivement ici une liste non ordonnée ou bien une liste à puces. Donc c'est assez simple. Maintenant, nous allons faire la liste ordonnée. Pour les listes ordonnées, il suffit juste de changer le U par le O. Donc ici là, le début et la fin de la liste sera délimité par la balise POL. La balise ouvrante OL ici et la balise fermante OL à ce niveau. On enregistre tout simplement. On vient au niveau du navigateur. Au niveau du navigateur, on actualise. On a ici une liste ordonnée. Une liste ordonnée ou bien une énumération ou bien une liste numérotée. Donc j'espère de tout cœur que vous avez bien assimilé les différentes balises que nous avons fait aujourd'hui. Donc si c'est le cas, merci de liker, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas bien assimilé, n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et nous serons là pour vous répondre. Donc merci de vous abonner et on continue très bientôt pour l'apprentissage du langage HTML5. D'abord pour créer du contenu dans une page web. Nous allons pour cela utiliser encore plusieurs balises. Nous avons encore tellement de balises que nous allons utiliser. Nous allons utiliser les balises par exemple pour insérer des liens qui vont diriger vers d'autres pages web, des liens qui vont même diriger dans notre page web, on les appelle les liens de type encre, des balises qui vont insérer des images, des vidéos sur la page, insérer des audios sur la page. Donc merci et on se retrouve donc très bientôt pour le prochain tutoriel. Donc à très bientôt à vous. C'était Freddy. À plus à vous les programmeurs.